heures en hurlant, parce que mon spectacle fait 2 heures et je hurle pendant 2 heures. Je dépense une énergie surhumaine. Jean-Marie Bigard, monument de l'humour français, l'homme qui a marqué des générations avec ses sketchs cultes et son image de clown rebelle, traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus sombres de sa vie. Celui qui faisait exploser de rire des salles entières, avec son franc-parler et son style inimitable, se retrouve désormais au centre d'un drame qui glace le sang. Les projecteurs qui autrefois illuminaient ses triomphes éclairent aujourd'hui un visage marqué par la fatigue et la souffrance. La nouvelle a frappé de plein fouet le monde du spectacle. L'état de santé de Bigard s'est considérablement dégradé. Selon les proches, les médecins se montrent préoccupés et le pronostic reste réservé. L'image du géant de l'humour, amaigri, affaibli, bouleverse le public. Les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques heures, les messages de soutien se multiplient, les hashtags en son nom envahissent Twitter et Instagram. Les fans, qui l'ont toujours vu comme un symbole de force et d'irrévérence, se disent anéantis. Mais ce qui a fait trembler les cœurs, c'est la sortie de silence de Lola Marois. L'actrice, épouse dévouée, a fondu en larmes lors d'une interview télévisée, avouant sa peur et son impuissance face à la situation. Ces mots, chargés d'émotion, résonnent comme un cri d'alarme. Elle décrit des nuits blanches, des moments d'angoisse où chaque respiration de son mari devient une victoire. Sa voix tremblante, ses yeux rougis, ont bouleversé les téléspectateurs. Le monde du showbiz retient son souffle. Collègues humoristes, comédiens et animateurs expriment leur solidarité, certains allant jusqu'à interrompre leur tournée pour lui rendre visite. Les chaînes d'infos diffusent en continu des images d'archives de Bigard, rappelant ses plus grands moments de gloire. L'ambiance est celle d'un compte à rebours dramatique. Chacun redoute la nouvelle fatale, chacun espère un miracle. Jamais le rire de Bigard n'a semblé aussi précieux. Jamais son absence sur scène n'a paru aussi lourde. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la carrière d'un humoriste. C'est le combat d'un homme, d'une légende vivante, contre un destin cruel. Et toute la France regarde, le cœur serré. Lola Marois n'a pas seulement parlé, elle a craqué en direct. Devant les caméras, la comédienne a laissé tomber toute armure médiatique, les larmes coulant sur son visage. Sa voix brisée a résonné comme un signal d'alarme. Elle a évoqué des journées passées dans l'angoisse, des nuits entières passées à veiller son mari. Elle a décrit les couloirs d'hôpital, les visites répétées chez les spécialistes, les examens invasifs et le silence pesant des médecins avant chaque verdict. Elle a confié que le diagnostic est tombé comme un coup près. L'état de santé de Jean-Marie Bigard est fragile et la marge de manœuvre thérapeutique s'amenuise. Ces mots ont glacé le plateau. Je n'ai jamais eu aussi peur. Le voir souffrir, le voir perdre ses forces, c'est insupportable. Chaque matin, j'ai peur de ce que la journée va nous réserver. Elle a avoué que le quotidien de leur famille a été bouleversé. Les enfants, trop jeunes pour comprendre toute l'ampleur de la situation, sentent néanmoins la gravité et se réfugient dans les bras de leur mère. L'ambiance dans la maison a changé. Les rires ont cédé la place au chuchotement, le temps est rythmé par les traitements, les rendez-vous médicaux et l'espoir d'une amélioration qui tarde à venir. Les médecins, selon les proches, se montrent d'une franchise désarmante. Le combat sera long, les traitements épuisants et les rechutes sont à craindre. La santé de Bigard se détériore lentement mais sûrement, laissant planer une menace constante. Les fans, en découvrant ces informations, ont déclenché une vague d'émotions sans précédent. Sur les réseaux sociaux, les hashtags « Courage Bigard » et « Force Jean » Marie sont devenus viraux en quelques heures. Des milliers de messages affluent, certains rappelant des souvenirs de spectacles mythiques, d'autres envoyant des prières et des vœux de guérison. La presse s'est emparée du sujet avec fracas. Les journaux à grand tirage titrent en une sur la descente aux enfers de Bigard. Les plateaux télé multiplient les débats sur le poids psychologique de la maladie chez les artistes. Les radios diffusent en boucle ces anciens sketchs comme un hommage vivant. Dans le monde du spectacle, les hommages se succèdent. Laurent Ruquier a écrit un message poignant sur ses réseaux. Jean-Marie est un guerrier, mais même les guerriers ont besoin de renforts. Restons unis autour de lui. L'humoriste Jamel Debbouze a publié une photo de Bigard en coulisses, prise il y a quelques mois, où l'on voit l'artiste souriant, malgré une mine fatiguée. Ce sourire, c'est toute sa vie, écrivait-il. On doit
tout faire pour le retrouver. Un cliché inédit, diffusé par un magazine People, a mis le feu aux poudres. On y voit Bigard en fauteuil roulant à la sortie d'une clinique parisienne, le regard perdu, visiblement affaibli. L'image a choqué les internautes et déclenché une nouvelle vague de soutien, mais aussi de crainte. Les commentaires pleuvent, certains suppliant les médias de respecter son intimité, d'autres réclamant plus de transparence sur son état réel. La tension est montée d'un cran lorsque Lola Marois a pris la parole une nouvelle fois sur les réseaux. Dans une story Instagram, il a écrit « Merci à tous pour vos messages. Sachez que Jean-Marie lit vos mots quand il le peut. Cela lui donne de la force. Mais la situation reste grave. Nous avons besoin de tout votre soutien. » Les réactions ont explosé, les fans partageant des photos de spectacles, des extraits de vidéos et des montages en hommage à leur idole. Dans les coulisses du milieu artistique, une chaîne de solidarité s'organise. Plusieurs humoristes ont annoncé reverser les recettes de leur prochaine représentation à une association de recherche médicale en hommage à Bigard. Les émissions de télévision planifient des soirées spéciales pour retracer sa carrière et rappeler combien son humour a marqué la culture populaire française. La France entière semble suspendue à l'évolution de son état de santé. Les notifications tombent en temps réel, chaque communiqué médical devenant un événement. L'inquiétude est palpable, l'atmosphère lourde, comme si tout un pays retenait son souffle. Bigard, l'homme qui a fait rire la France entière, livre désormais le combat le plus difficile de sa vie, sous les yeux de millions de spectateurs qui ne veulent pas le voir tomber. Les dernières heures ont encore accentué l'inquiétude générale. Des rumeurs insistantes circulent sur la possible annulation de tous les projets artistiques de Jean-Marie Bigard pour les prochains mois. Son équipe de production a publié un communiqué laconique confirmant la suspension de ses engagements professionnels pour raisons médicales, sans plus de détails. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du spectacle. Des dates de tournée complètes sont rayées du calendrier, des émissions spéciales sont reportées, les partenaires médiatiques se disent attristés mais solidaires. Des sources proches du couple affirment que les visites à domicile se sont multipliées. Plusieurs amis de longue date de Bigard se sont rendus à son chevet ces derniers jours. On aurait aperçu Laurent Baffy, Muriel Robin et Elie Semoun entrer discrètement chez lui, le visage fermé. Ces images, volées, diffusées par les paparazzi, ont renforcé l'impression d'un moment critique. Certains journalistes parlent d'un climat de compte à rebours, comme si chacun voulait être présent auprès de lui avant que la situation ne bascule définitivement. La détresse de Lola Marois ne faiblit pas. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle a confié que les médecins restent prudents et que les prochaines semaines seront déterminantes. Nous vivons au jour le jour, minute par minute. C'est un combat acharné. Et parfois, nous avons l'impression de le perdre. Ces mots, prononcés avec une sincérité déchirante, ont résonné comme une alerte. Elle décrit un quotidien fait de soins intensifs, de traitements épuisants et d'espoirs fragiles. Il y a des jours où Jean-Marie n'a même plus la force de sourire. Et pour lui, c'est une torture. Les chaînes d'information en continu se sont emparées du sujet. BFM TV et CNews diffusent en direct les réactions de ses fans devant son domicile parisien. Certains sont venus déposer des fleurs et des messages de soutien. Les plateaux télé invitent des médecins pour expliquer les enjeux médicaux de sa pathologie, rappelant que la guérison totale reste incertaine. Les journalistes utilisent des mots lourds, graves, inquiétants. Situation critique. L'ambiance est celle d'une nation qui suit heure par heure l'état de santé d'un de ses monuments vivants. Les réseaux sociaux continuent de vibrer. Des célébrités d'horizons différents se mobilisent. Florence Foresti a posté un message « Jean-Marie, tu nous as tant fait rire. Aujourd'hui, c'est à nous de te donner de la force. » Gad Elmaleh a écrit « Tiens bon mon frère, la scène n'est pas la même sans toi. » Même certaines personnalités politiques, comme Anne Hidalgo et François Ruffin, ont exprimé publiquement leur soutien, rappelant que Bigard a toujours eu un lien particulier avec le peuple, un humour brut qui parlait à tout le monde. Un documentaire express est en préparation sur France 2, retraçant la carrière hors norme de l'humoriste, des débuts sur scène à ses spectacles phares remplissant le Stade de France. Les producteurs espèrent pouvoir l'inclure comme un message d'hommage, mais aussi d'espoir. Les images
inédite de ces répétitions, où on le voit exsangue mais déterminé, circule déjà sur Internet et arrache des larmes aux fans. Dans ce climat tendu, chaque bruit de couloir devient viral. Une photo récente montrant Bigard, entouré de ses proches, a été partagée des milliers de fois, en quelques heures. Il y apparaît amaigri, fatigué, mais levant le pouce vers l'objectif, comme pour dire « Je suis encore là ». Cette image a bouleversé les internautes, certains y voyant un message d'adieu, d'autres une preuve de son courage. Les jours qui viennent s'annoncent tôt décisifs. Les médecins prévoient de nouvelles séries d'examens qui permettront de savoir si les traitements portent leurs fruits. En attendant, les fans, les amis et le monde du spectacle continuent de retenir leur souffle. L'atmosphère est électrique, le pays entier semble suspendu à un fil, comme si chaque nouvelle pouvait faire basculer l'histoire. La nuit dernière a été marquée par un épisode particulièrement éprouvant. Selon des sources proches de la famille, Jean-Marie Bigard a dû être transféré en urgence à l'hôpital après une soudaine aggravation de son état. Des témoins affirment avoir vu les secours arriver en pleine nuit, le quartier plongé dans un silence pesant. Le Lamarois, visiblement bouleversé, a été aperçu en larmes à l'entrée des urgences. Les caméras présentes ont capté son visage ravagé par l'angoisse, ses mains tremblantes serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel a été publié par son agent. Jean-Marie Bigard est actuellement pris en charge par une équipe médicale spécialisée. La situation reste critique, mais il reçoit les meilleurs soins possibles. Ce message a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, des millions de Français se précipitant pour savoir s'il avait passé la nuit. Un moment particulièrement fort a été partagé sur Instagram par Lola. En direct depuis la chambre d'hôpital, elle a filmé une courte séquence où l'on voit Jean-Marie, très affaibli, adresser un signe de la main à la caméra. Sa voix est à peine audible, mais il murmure quelques mots. « Je vous aime tous. Continuez à rire pour moi. » La vidéo, qui n'a duré que quelques secondes, a été visionnée plus d'1 million de fois en moins d'1 heure et a déclenché une véritable vague émotionnelle. Les commentaires affluent, des cœurs, des prières, des mots de soutien. L'image de ce géant de l'humour, réduit à un simple souffle, a bouleversé le pays entier. Dans les couloirs de l'hôpital, l'ambiance est lourde. Des journalistes campent devant l'établissement, espérant la moindre information. Les collègues de Bigard viennent discrètement lui rendre visite. Franck Dubosc, très ému, aurait passé près d'1 heure à ses côtés avant de sortir sans un mot, les yeux rouges. Muriel Robin, bouleversée, a confié à un journaliste « C'est insoutenable de le voir comme ça, mais Jean-Marie a toujours été un combattant. » Les médias parlent désormais de « la bataille de la dernière chance ». Les spécialistes expliquent à l'antenne que les traitements sont intensifs et que chaque jour compte. Les bulletins de santé sont attendus comme de véritables flashs infos, lus avec gravité par les présentateurs. La France entière suit cette histoire comme un feuilleton tragique où l'issue reste incertaine. Dans tout le pays, des rassemblements spontanés ont lieu. Des fans se regroupent dans l'élan, devant les théâtres où Bigard a triomphé, allumant des bougies et déposant des pancartes de soutien. Les hashtags Harvachu, Bigardon, Tatend et Prou, Jean-Marie Guerrier, restent en tête des tendances depuis des jours. Des vidéos de ces anciens spectacles circulent à nouveau, ces punchlines résonnant comme des échos d'un passé heureux. Même les personnalités politiques et culturelles rivalisent de messages d'encouragement. Michel Drucker, ami de longue date, a publié « Jean-Marie a toujours apporté de la lumière, même dans les moments sombres. Aujourd'hui, c'est notre tour de l'éclairer. » Des humoristes plus jeunes, comme Paul Mirabel et Roman Frécinet, ont exprimé combien Bigard a été un modèle pour eux, certains allant jusqu'à improviser des sketchs hommages sur scène. Les dernières images qui circulent sont à la fois poignantes et pleines de symbolisme. Jean-Marie, malgré la perfusion et l'oxygène, esquissant un sourire fatigué en regardant Lola. Elle, les yeux rougis, mais le visage déterminé, lui tenant la main comme pour lui insuffler la force de continuer. La photo, reprise par tous les journaux, est déjà considérée comme l'une des plus marquantes de sa carrière, mais aussi comme un symbole d'amour et de résistance face à la fatalité. Les prochains jours s'annoncent décisifs. L'équipe médicale prépare une série de tests pour évaluer la réponse de son organisme au traitement. En attendant, le pays tout entier vit au rythme de son souffle, suspendu à la moindre mise à jour.
L'émotion est telle que certaines émissions ont interrompu leur programmation pour diffuser en direct les derniers communiqués. L'histoire de Jean-Marie Bigard n'a jamais paru aussi fragile, aussi précieuse, et chacun, du simple spectateur au plus grand nom du show business, semble retenir son souffle dans un silence lourd, presque sacré. La nuit suivante restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui étaient représents. Selon les témoins, la chambre d'hôpital de Jean-Marie Bigard s'est transformée en un véritable sanctuaire. Lola Marois, épuisée mais déterminée, était assise près de son lit, serrant sa main sans jamais la lâcher. Les enfants, protégés autant que possible, ont été brièvement autorisés à lui rendre visite. Leur émotion a bouleversé l'équipe soignante. Des larmes silencieuses ont coulé sur les joues de Lola, tandis que Jean-Marie tentait un faible sourire pour rassurer ses proches. À l'extérieur de l'hôpital, une foule s'est massée. Des fans, des anonymes, des collègues de la scène humoristique, tous rassemblés dans un silence presque religieux. Certains avaient allumé des bougies, d'autres brandissèrent des pancartes portant des messages de soutien. « Tiens bon Jean-Marie, on rit encore grâce à toi ». Les chaînes de télévision ont installé des caméras en direct, transformant l'entrée de l'hôpital en point focal de toute la France. Le pays semblait suspendu à ce qui se passait derrière ses murs. Lola a publié un nouveau message sur ses réseaux sociaux, cette fois écrit en pleine nuit. « Merci pour votre présence. Il vous entend, il sent tout cet amour. Continuez à lui envoyer votre force. » En quelques minutes, son message est devenu viral, déclenchant une vague de réactions en Europe entière. Des célébrités étrangères, dont certains humoristes italiens et belges, ont adressé des vidéos de soutien. Même des sportifs, comme Tony Parker, ont pris la parole pour saluer un homme qui a fait rire un pays entier et mérite de continuer à se battre entouré d'amour. À l'aube, l'atmosphère s'est faite encore plus lourde. Des bruits de couloir ont évoqué un nouvel épisode de détresse respiratoire. Les médecins ont multiplié les allées et venues. Les équipes d'infirmiers ont été appelées en urgence. La tension était palpable. Les journalistes sur place décrivent une nuit d'une rare intensité, où chaque minute semblait compter double. Dans les studios des chaînes d'infos, les présentateurs parlaient d'une nuit décisive, les experts du médicaux expliquant que la situation pouvait basculer à tout instant. Au petit matin, une image a bouleversé les réseaux. Une photo prise par un proche, où l'on voit Bigard allongé, les yeux mi-clos, Lola posant son front contre le sien. Cette image, immédiatement reprise par la presse, est devenue virale. Les internautes ont inondé les commentaires de messages d'encouragement et de prières collectives. Certains fans racontent avoir passé la nuit éveillés, les yeux rivés sur leur téléphone dans l'attente de nouvelles. À Paris, une initiative spontanée a réuni plusieurs humoristes sur la scène d'un petit théâtre pour une soirée hommage improvisée. Des extraits de spectacles de Bigard ont été projetés sur un écran géant, suivis d'applaudissements nourris, comme un appel à la vie. Des témoignages de spectateurs ont été recueillis en direct. C'est comme un membre de la famille, on a grandi avec lui. Il a fait rire mon père, moi, et maintenant mes enfants. L'émotion collective était palpable. Chaque mot prononcé résonnait comme un serment de ne pas le laisser tomber. Les médias parlent désormais d'un moment national de recueillement. Les radios interrompent leur programmation musicale pour diffuser des enregistrements de ces sketchs emblématiques. Les journalistes insistent sur la gravité de la situation, mais aussi sur la mobilisation sans précédent qui entoure l'humoriste. Des chaînes de télévision étrangères ont même envoyé des équipes pour couvrir l'événement, preuve de l'impact de cette histoire au-delà des frontières françaises. À l'intérieur de l'hôpital, Lola Marois continue de veiller, refusant de quitter la chambre, même un instant. Elle s'est adressée aux journalistes par l'intermédiaire de son agent. C'est un combat que nous menons ensemble. Chaque mot, chaque geste que vous envoyez nous aide. Continuez. Ces paroles ont déclenché une nouvelle vague d'émotions. Dans les rues, certains passants s'arrêtent pour regarder les écrans des cafés qui diffusent les dernières nouvelles. On chuchote, on commente, on prie. L'état de Jean-Marie reste instable et chaque mise à jour est scrutée comme un verdict. L'atmosphère ressemble à celle d'une veille collective, comme si tout un pays partageait la même chambre d'hôpital, retenant son souffle en attendant le prochain bulletin médical. Les images de Lola, les yeux gonflés par les larmes, mais toujours droite et digne,
sont devenus l'incarnation d'un espoir fragile, mais tenace. Au lever du jour, l'hôpital est devenu l'épicentre d'une tension insoutenable. Devant les portes vitrées, une foule compacte s'était formée, composée de fans, de journalistes et de simples passants venus témoigner de leur soutien. Les chaînes d'information retransmettaient l'attente en direct, leur bandeau rouge affichant « Chokapofatan, état de santé » de Jean-Marie Bigard, nouvelle conférence de presse attendue. Le silence était presque total, à peine brisé par les clics des appareils photos et le murmure des reporters qui se préparaient pour un moment crucial. Peu avant midi, les portes se sont ouvertes. L'équipe médicale est apparue, escortée par l'attaché de presse du couple. L'un des médecins, le visage grave, a pris la parole. Il a détaillé la situation avec un calme professionnel, mais chaque mot semblait peser des tonnes. L'état de M. Bigard reste préoccupant. Nous avons dû intervenir cette nuit pour stabiliser ses fonctions vitales. Les prochaines 24 heures seront déterminantes pour évaluer la réponse de son organisme. À ces mots, un frisson a parcouru la foule. Les caméras se sont braquées sur Lola Marois, qui venait d'apparaître aux côtés de l'équipe médicale. Les yeux rougis, les mains jointes comme pour contenir son émotion, elle a trouvé la force de parler. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas m'effondrer. Jean-Marie se bat. Il vous entend. Continuez à lui envoyer votre amour. Il en a besoin plus que jamais. Un sanglot a traversé ses mots, immédiatement repris par les micros, qui captaient chaque respiration. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Les internautes ont réagi en masse, transformant cet instant en un moment d'unité nationale. Des hashtags comme « Tous avec »,« Bigard » et « Vlog 4 heures pour »,« Jean-Marie » sont apparus dans les tendances mondiales. Les vidéos de la déclaration de Lola ont été partagées des millions de fois, accompagnées de commentaires bouleversants. Certains fans se sont filmés en train d'applaudir devant leur écran, comme pour envoyer symboliquement de l'énergie à l'humoriste. À l'intérieur de l'hôpital, le va-et-vient des médecins continuait. Des renforts avaient été appelés pour surveiller en permanence les constantes vitales de Bigard. Des témoins rapportent que plusieurs amis très proches se sont succédés dans la chambre. Parmi eux, Laurent Ruquier et Gérard Jugnot, venus lui murmurer quelques mots d'encouragement. Une source hospitalière évoque une atmosphère solennelle. Les rires et les anecdotes du passé fusent doucement, comme pour rappeler à Jean-Marie que la vie continue de l'attendre. La presse a immédiatement réagi. Les unes des journaux du soir affichaient le visage de Bigard avec des titres chocs. 24. Pour espérer, la bataille continue. Les émissions spéciales se sont multipliées, certaines chaînes interrompant leur programmation pour diffuser des rétrospectives de ses plus grands sketchs. Les animateurs, habituellement souriants, parlaient avec gravité, comme si l'heure n'était plus au divertissement, mais à la solidarité nationale. Dans les grandes villes, des rassemblements spontanés se sont organisés. Sur la place de la République à Paris, un écran géant a diffusé en direct les nouvelles en provenance de l'hôpital. Les gens se tenaient par la main, certains allumant des cierges, d'autres affichant des photos de l'humoriste dans ses plus belles heures. À Lyon, Marseille et Lille, des théâtres ont ouvert leurs portes pour permettre aux fans de se réunir et de regarder ensemble les mises à jour en direct. Les proches de Bigard, malgré l'épuisement, ont continué à relayer des messages d'espoir. Sur Instagram, Lola a partagé une photo de la main de son mari serrant la sienne. La légende disait simplement « On tient ». Cette image a bouleversé la France entière. Les commentaires ont afflué en une avalanche de cœurs, de bougies virtuelles, de messages de prière. Des personnalités politiques comme le président de la République et plusieurs ministres ont eux aussi exprimé leur soutien, rappelant combien Bigard a marqué la culture populaire française. Dans ce climat d'attente insoutenable, chaque bruit de couloir, chaque rumeur devient une alerte. Les journalistes, postés devant l'hôpital, parlent d'une atmosphère électrique, d'une tension que l'on peut presque toucher du doigt. Le pays entier semble suspendu à un battement de cœur, attendant la prochaine déclaration officielle, espérant que le pire sera évité. Dans la lueur froide de l'aube, le silence a été brisé par la voix de Lola. Jean-Marie est toujours là. Il se bat. Un frisson a parcouru la foule, des applaudissements ont éclaté, des larmes ont coulé. Les caméras ont capté ce moment d'une intensité rare, devenu viral en quelques minutes. Le pays entier a semblé respirer à l'unisson, suspendu à ce combat pour la vie.
Jamais Jean-Marie Bigard n'aura été aussi aimé, aussi soutenu, aussi présent dans les cœurs. Les réseaux sociaux continuent de vibrer. Les hommages affluent de toute la France et au-delà. Chaque instant compte désormais. Chaque nouvelle mise à jour est attendue avec angoisse. Nous resterons mobilisés pour vous informer des prochains développements, heure par heure. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour suivre l'évolution de cette histoire hors du commun. Soutenez Bigard avec nous. Chaque vue, chaque partage est une bouffée d'espoir envoyée à l'hôpital.